l'histoire de la Megillah, on est chapitre 4. On va essayer de faire 2 par jour, plus les halachot. Comme ça, on avance dans la série. Et en 7 ou 8 cours maximum, on a classé tout Purim. Alors ceux-là qui suivent avec nous, d'abord je vous remercie. Et j'espère que chaque année, on apprend un peu plus. L'histoire, elle est plus claire. Bon, on avait terminé le chapitre 3, si vous vous rappelez, dans le dernier cours, que ça y est, la lettre, elle a été envoyée à tous les 127 pays. Quand elle a été envoyée, donc c'était à Pessah, n'oubliez pas, comme quoi, le 14 Adar prochain, donc 11 mois après, on peut liquider, terminer tous les juifs. Pour l'instant, vous faites ce que vous voulez avec eux, vous les prenez de leurs biens, l'antisémitisme commence, et la première ville à recevoir la lettre le jour même, donc c'est Shushan, Ve'ahir Shushan, Navocha. Catastrophe dans la ville de Shushan. Voilà comment le chapitre 3 se termine. Chers amis, page 80. Je lis ce qui est marqué en noir avec les points. Ça veut dire c'est vraiment les textes de la Megillah et je commente un petit peu. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. Et Mordechai, dès qu'il a vu la lettre, il déchire ses vêtements, il va s'habiller. C'est une des raisons aussi pourquoi on se déguise. Il a changé des vêtements. Il a mis des vêtements de deuil, comme on appelle à l'époque, comme les sacs de riz là. De jute, bravo, avec de la cendre. Et il commence à crier dans toute la ville. Et il leur dit, voilà, vous voyez, selon le Midrash, vous vous rappelez que vous avez fait tous la fête quand je vous ai dit de ne pas y aller dans le Michté. Voilà. Et voilà le résultat. Et je vous fais le résumé ici. Eliyahu Hanavi, vite, il a couru. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham ne le reconnaît plus. Yaakov ne veut pas se mêler. Yitzhak, il essaye. Bon, alors, tout le peuple, ils sont venus autour de Mordechai. Mordechai, il a sorti un Sefer Torah, chers amis, et il les a lus. Regardez ce qui est marqué dans la page 81. ישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. Alors Mordechai il leur lit la paracha qu'on lit Tisha B'Av, parachat Vaetchanan. Il les a lus, la parachat Vaetchanan, il les a dit voilà, ça nous est arrivé, on est coincé. Et je tourne à la page 82. Tout le peuple, il a commencé à comprendre. Mordechai, il a rassemblé 22 000 élèves de l'école. Donc regardez la communauté de Shushan, chers amis. Il y a les chiffres ici. Et ils savaient qu'ils peuvent les sauver. Et ils ont commencé à prier. Et voilà, Uprol Medina Umdina, Mekom Asher Devar Amelech Vedato Magia, Evel Gadol Yehudim, Tzom Ubri Umisped, Sagva Efer Yutza Larabim. Au fur et à mesure, la lettre de Haman commence à arriver à tous les 127 pays. Et chaque pays où ça arrive, les Juifs se rassemblent et commencent à prier pour annuler le décret. Page 83. Haman, bon, il est très content. Mordechai, il arrive chez Esther, mais en lavo el amelech, le char amelech bilvush sak, il ne peut pas rentrer avec ses vêtements là déguisés. Vatavon anaharot Esther vesarisea. Regardez bien, je lis que les textes de la Megillah exprès, comme ça on commente le chapitre. Vatitchalchal amalka me'od vatishlach begadim, l'albish et Mordechai la sir sako me'alav velo kibel. Esther, elle a peur, elle envoie des vêtements pour habiller Mordechai, pour qu'il change ses vêtements, et il n'a pas accepté. J'ai lu un très beau midrash. Pourquoi elle envoie des habits à Mordechai? Elle est bien au courant du catastrophe quand même, elle arrive dans le palais. Elle sait très bien qu'il y a la lettre qui est sortie, comme quoi le roi, il a déterminé, il y a la date pour déterminer tous les juifs. Alors j'ai lu ce Shabbat, avant Shabbat, comme quoi Esther, elle voulait que Mordechai, justement, avec la joie, on va annuler le décret. Et Mordechai, il a dit non, la joie, elle est bien, mais là, ce n'est pas un moment de joie. Donc chacun, il avait un chemin différent. Esther, elle voulait utiliser le chemin à l'envers, le chemin de la joie, venir changer des habits.
Mais quand Mordechai il n'a pas voulu, alors Esther elle était obligée d'envoyer Hatach. En bas, Vatikra Esther la Hatach, Sarissé Amelech Sheremid Lefanea Vatetzaver al Mordechai la Da'at Mazé ve al Mazé. Hatach va voir ce qui se passe. Je tourne la page. Donc en cachette, hein, le Midrash il raconte, Hatach il va voir Mordechai. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה ואת פרשת הכסף אשר אמר המן נשקול לגניזה המלך ביהודים לעבדם. Mordechai le raconte toute l'histoire de l'argent qui a été mis à table et toutes les lettres. ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן ניתן בשושן להשמידם נתן לו. Il a montré la lettre להראות את אסתר ולהגיד לה לצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן ולבקש בלפניו על העמה. Donc en tous les cas Mordechai il va tout dévoiler devant Hatach et c'est qui Hatach? C'est un eunuque, Hatach. Oui, mais c'était quelqu'un, C'est au service un homme de confiance. Oui, au service de Esther. Il y avait les eunuques dans Selon un des commentaires, voilà, Hatach était Daniel. Ah oui? Ouais, selon un des commentaires dans le Talmud. Et pourquoi il s'appelle Hatach? Ça veut dire Khatar. Ils ont descendu de grade. Hein, comme il avait fait beaucoup à Hachvérosh, il a pris des gens qui étaient haut placés. C'est selon un des commentaires. Donc, Mordechai Rabotai, il va raconter à Esther un rêve qu'il avait fait 10 ans avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. L'année dernière, il y a 1 an avant, on avait raconté ça dans la page 85, qu'il avait vu 2 grands crocodiles ou 2 serpents qui se combattent dans le rêve. Et le petit serpent, il a mangé le grand serpent. Et il avait vu quelque chose que maintenant, il n'a jamais raconté à qui que ce soit. Mais il a compris maintenant que c'était Aman et Achashverosh. Et donc, Mordechai, il ordonne, Metzavé à l'Esther, se dévoiler. Ça y est, c'est le moment. Kol avdei amelech. Voilà la réponse d'Esther. Ve'am medinot amelech yod'im, asher kol ish ve'isha asher yavo el amelech hatzer hapnimit shelo yikare achadato la'amit, levad מאשר יושיב לו המלך את שרביט הזהב החיה, ואני נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. La réponse d'Esther que c'est pratiquement un suicide. Hein. Ça fait 1 mois qu'elle n'a pas été appelée chez le roi. On ne peut pas y aller comme ça chez le roi. Ah ouais. Et sauf si il te donne l'accès avec le sceptre. Le sceptre. Voilà. Et elle explique à Mordechai hein, que Haman, il a mis tout des gardes, il a mis tout des portes et des contrôles et des règles de sécurité. Donc tout ça, il a préparé son coup comme il faut. Et Esther, elle a peur car déjà, Achashverosh, il a déjà tué sa femme, Vashti. Et si... Là, elle prend un grand risque. Donc Esther, hein, selon le Yalkut Shimoni, elle dit, attends, on a encore 11 mois. Viens, on attend un petit peu. Et Hatach, il revient pour dire à Mordechai que Esther, elle ne veut pas ou elle hésite. Et là, chers amis, Hatach va être tué. Hatach, il est mort. Parce qu'il fait la mission et il ne revient plus. C'est les Midrash. Hein. Hatach Neherag. Haman, il a pu comprendre qu'il y a eu un échange entre Esther et Mordechai. Donc, selon le Midrash, c'était des anges Michael et Gabriel qui ont pris la place de Hatach. Et Mordechai répond à Esther. Vayomer Mordechai להשיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ועטו בית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. Avec l'air marocain, Mordechai répond à Esther. C'est ou maintenant ou jamais. Ça dit en français. Et Dieu il t'a amené pour ce moment-là. Et si tu ne vas pas réagir, eh ben Dieu il va trouver un autre tuyau pour sauver le peuple juif. Et toi, avec toute ton histoire, tu vas disparaître. Une réponse très claire. Ve'atu bet avich tovedo.
Et c'est beau ce qu'il dit Mordechai. Il dit, et si c'est pas toi qui va intervenir, Oui. Dieu il va intervenir d'une autre manière, mais tu as raté ta mission. Hein. Et Esther Abotai, elle répond. Et c'est ça la belle réponse, chers amis. C'est pas qu'elle va aller tout de suite. Hein. Non. Regardez dans la page 87. L'er kenos en bas. Et kol haYehudim hanimtzaim beshushan. Vetzumu alai. Ve'al tuchlu. Ve'al tishtu. Sheloshet yamim. En éveil de Pessah, hein, n'oubliez pas, hein, tout ça c'est le même jour. Ah ouais. Veille de Pessah 14, ils ont reçu la lettre. Donc tous les juifs, ils sont apparemment dans les préparations de l'El Seder. Et Esther, elle dit, ok, je vais, mais dans 3 jours. Je veux 3 jours de jeûne total, pas de l'El Seder, pas de Pessah, pas de fête, pas rien. Ouais. Et Le jeûne d'Esther à ils l'ont Botaï, écouté. n'oubliez pas, le jeûne d'Esther d'original était l'El Seder, 3 jours. 3 jours, ouais. Donc ils n'ont pas fait Pessah. Pas fait. Non, pas fait. C'est la réparation du Michté d'Achashverosh. Vous avez fait la fête quand il fallait pas faire, et bien maintenant quand il faut faire la fête, on fait pas la fête. Voilà la décision de Esther. Donc se rassembler tous ensemble. Je tourne la page 88. Gamani venaharota yatsumken. Moi aussi je vais jeûner avec mes servantes. C'est ça, non. Voilà. Et il rajoute ici que, selon les Midrash toujours, et selon le Teilim 22 aussi, c'est le Teilim de Purim, que Esther raconte à Mordechai qu'elle va inviter le roi avec Aman à un michté, donc elle va être obligée de faire 3 péchés très graves. Elle annonce à Mordechai, hein, comme quoi elle va devoir manger non cachère, elle va devoir faire Gilou Arayot. C'est quoi Gilou Arayot? Jusqu'à là, rappelez-vous bien que c'est jamais Esther qu'elle allait vers Achashverosh. Alors que vous prenez la version que c'était un démon, selon le Talmud, hein, que Esther envoyait quand Achashverosh avait besoin d'elle, ou que c'était elle-même, mais c'était jamais de sa volonté. Ouais. Donc ça s'appelle honnête, 4 forces majeures, hein, c'est un viol, c'est pas de elle. Mais là, c'est la première fois où elle va de elle-même. Et 3, hein, à cause, elle regrette qu'à cause de Atach a été tué. Donc il y a eu une morte quand même. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de faire 3 jours de jeûne et non pas 1. Ah oui, Un. pour les 3 raisons. Voilà, pour ces 3 grands péchés qu'elle va devoir. Réparer. Incroyable, hein? Vayavo Mordechai vayas kechol asher tzivta alav Esther. Mordechai, il a vu que ces 3 jours de jeûne, le 14, le 15 et le 16, même si c'est des jours de Yom Tov, elle a raison. Et voilà, il raconte ici comment Mordechai va rassembler tous les juifs, et tous les juifs, ils sont tout à fait d'accord. Il y avait 12 000 Kohen à Shushan. C'est balèze, hein? 12 000 Kohen. Tu as eu 22 000 enfants de Talmud Torah. Plus rajoute tous les juifs, tous ils sont rassemblés. Et voilà, Rabotai, l'El Seder, à la place de faire le Seder, ils ont tous prié, ils ont utilisé les 13 attributs de Dieu, ils étaient tous à jeun. Et Dieu, vous connaissez le Zohar qu'on cite toujours dans le Seder, comme quoi Dieu il rassemble tous les anges pour leur dire venez voir comment mon peuple il raconte l'histoire de Pessah, et en haut ils sont en train de voir comment ils sont tous en train de jeûner. Et voilà, Rabotai, comment se termine le chapitre numéro 4. On a le temps de faire le 5 aujourd'hui. 5e chapitre, page 90 chez nous. Hein. Et voilà, Rabotai, Esther, pendant que tous les juifs sont à la synagogue à jeun, Esther va s'habiller classe. Vayhi bayom hashelishi. Donc c'est le dernier jour à jeun encore, hein? Elle est à jeun. Vatilbash Esther malchut. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. Donc Esther, c'est le 3e jour depuis que le décret a été annoncé. Esther s'habille bien. Le Midrash et la Gemara racontent qu'elle est très faible physiquement du jeûne, et aussi de tous les cris, les pleurs,
l'écrit. Mais elle a décidé de s'habiller très très beau et elle a rayonné. Comme ça on dit en français ou pas? Oui, rayonné. Esther, elle prend les deux servantes avec elle. Elle arrive. Et là, elle va citer, chers amis, le Tehillim 22. Voilà. Eli, Eli, lama zaftani. Et si vous le voyez bien, on avait étudié ça ensemble quand on a fait la série des Tehillim, le Tehillim 22. Au début, elle le considère comme un chien. Hashverosh. Mikelev, Atzila Mikelev Yahidati. Mipi Arié. Après, elle le considère comme un lion. Et nous, on avait vu au début un chien. Tu as peur, mais tu n'as pas très peur. Parce que tu dis peut-être je vais m'arranger avec le chien, il ne va pas me mordre. Mais après qu'elle a fait encore quelques pas, elle a dit oula, c'est plus un chien maintenant, Hashverosh, c'est un lion. Quand tu vois un lion dans la rue, je pense qu'on a plus peur de voir un lion qu'un chien, non? Donc au fur et à mesure, elle raconte dans le Tehillim 22 ses sentiments. Et c'est le Tehillim qu'elle a cité, Ayel et Tashacha, on l'appelle, Esther. C'est la gazelle à l'aube, le matin. Quand elle doit accoucher, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'elle demande à Dieu qu'il envoie un serpent pour qu'il va la piquer, parce que sinon elle ne va pas pouvoir accoucher. Le épidural à elle, à la gazelle, c'est un serpent qui vient la piquer juste dans le moment de l'accouchement. Donc tout ce Tehillim là, voilà, le Midrash il raconte qu'elle a cité jusqu'à qu'elle arrive devant Ahashverosh. Je tourne la page, il commente toujours le Tehillim, 92. Yachalkub gadai lahem levushi apilugora latzila mecherev nafshi miyat kelev yachidati. Bref, je reprends la Megillah. Vaikirot amelech et Esther amalka omedet bechatzer nas'a hen be'enav. Vayosh et amelech le'Esther et sharvit hazahav asher biyado vatikrav Esther vatigar berosh hasharvit. Je vous évite les midrash que Ahashverosh ne voulait pas la voir et qu'il y avait des anges qui devaient intervenir pour qu'il va bouger la... Le bras. Voilà. Et en tous les cas, Esther, elle reçoit l'accès passé. Vayomer la melech, malach Esther amalka ma bakashatech, ad hatsi amalchut, veinaten lach. Ahashverosh propose à Esther, qu'est-ce que tu as, ma reine, c'est quoi ta demande? Je te donne jusqu'à la moitié de ma royauté. Bon. Ici, il te dit, Hatsi Amalchut, demande-moi ce que tu veux, mais au cas où tu es juif, ne me demande pas de construire le temple. Bon, Esther, tout le monde attend de savoir quelle va être sa réponse. Et elle répond, Imala Melech Tov, Yavo Melech ve'aman ayom el amishte, asher asitilo. Esther, intelligente, elle ne dit pas tout de suite c'est quoi la demande, parce que sinon, Hashverosh pouvait s'énerver aussi sur elle. N'oubliez pas que lui, il n'aimait pas du tout les juifs aussi, hein. Ah, on a vu déjà depuis le début, Hashverosh, mal à la tête, ça veut dire en hébreu, Hashbarosh. Dès qu'on passait son nom, on savait que c'était un fou. Alors elle dit, viens, demain, j'ai organisé un grand michté, toi et Haman. Tout ça, c'est pour que Haman, il ne va pas faire un lien. L'inverse, si c'est un michté, c'est un festin demain. Donc j'ai organisé un festin, je veux fêter quelque chose. Haman, pour lui, il était content, peut-être les Juifs, c'est les ennemis d'Esther. Il n'est pas bête, il sait que c'est passé que 3 jours depuis son décret. Mais le fait que Esther, elle n'a pas dit tout de suite quoi, alors Haman, pour lui, tout va bien. Akol Tov. Et je tourne la page. Bon, il y a quand même 6 réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. Pourquoi elle a invité Haman? Vous les avez avec moi là, 94? Je commence le premier. Tout ça c'est dans le Talmud, Megillah, page 15. Première réponse, il dit Rabbi Nehemia, pour que les Juifs, ils ne vont pas dire c'est bon, Esther, elle va régler le problème. Le fait que tous les Juifs, ils savent que Haman aussi l'a invité dans le festin, alors tous les Juifs, ils ont dit ouais, on n'a aucun espoir de cette reine, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'ils ont espoir que à Dieu. Première réponse. Ah, oui. Rabbi aussi, deuxième réponse, elle dit non, il faut toujours avoir tes ennemis à côté de toi. Parce que si Haman il n'est pas là, va savoir ce qu'il va faire, au moins je le attrape quand c'est chaud. Troisième réponse, Rabban Gamliel Omer, Ahashverosh,
était complètement haparpar, un fou. Comment on appelle ça? Bipolaire. Il était bipolaire ou tripolaire. Donc, même si il va être d'accord de tuer Aman, il pouvait regretter 5 minutes après. Il vaut mieux de l'avoir là. Quatrième réponse. Rabat, il dit Lifne Shever Gaon. Waouh, Rabat, c'est une belle réponse. Il dit si tu veux chuter quelqu'un et que la chute, elle fait très mal, il faut le monter le plus haut possible. Donc, elle voulait mettre Aman au top pour qu'il va pouvoir tomber. Cinquième réponse. Abaye et Rava Amrou. Le fait que le décret, il est venu toujours avec des festins pour les Juifs. Le festin de Balthazar, vous vous rappelez aussi. Alors Esther, elle savait que, quoi qu'il arrive, l'histoire de Purim doit se faire avec un festin. Et la dernière réponse, chers amis, c'est là, moi je la trouve très très belle. Rachi dit, c'était encore plus que ça. Elle voulait que le roi pense qu'elle a une relation avec Aman. Le révéler sa jalousie. Et c'est vrai, hein, parce que vous vous rappelez qu'Aman est tombé avec elle dans le lit et tout, et c'est là où le roi, ça y est, il ne voyait rien dans sa tête. Achashverosh, hein, il voyait que ça. Voilà, Rabotai, vous avez 6 raisons, 6 réponses que la Gemara, à la fin, elle termine. Qui a raison? Eliyahu Hanavi répond, tous les 6, ils ont raison. Tous ces 6 raisons-là étaient dans la tête de Esther pour inviter Aman, pour le michter. Et je trouve ça très beau. Vayomer Amelech, Maharu et Aman la'asot et devar Esther. Vayavo Amelech ve'Aman el amishte. Asher asta Esther. Alors n'oubliez pas, hein, le festin, il doit être prêt. Bon, en tous les cas, Esther, elle a tout préparé son coup. Hein, parce que le michté, il est aujourd'hui. Hein, c'est pas elle, tout de suite, il a dit. Amenez Aman tout de suite. Et là, chers amis, il va se passer quelque chose que moi, je le trouve aussi waouh. Ils sont bien, ils sont dans le michté, les haïm, tout va bien. Esther va servir un man, un verre de vin. Ah, le Midrash, il dit, le roi, il regarde, il commence à soupçonner. Et alors là, Vayomer Amelech Esther 95. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Voilà, c'est le moment. Mais là, il va se passer quelque chose d'incroyable, chers amis. Esther va tout pousser au lendemain. Ah ouais. Parce que Bakaman, il est content. Hein. Je lis en bas. Voilà la réponse d'Esther. Si tu veux vraiment faire ma demande, cher roi, demain, je veux refaire un michté. Aujourd'hui, c'est pas le moment, mais bien sûr, Aman aussi, il est invité demain. Chers amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Ah ouais. Nous, on apprend toujours l'inverse. Hein. Ce que tu peux classer, tu fais aujourd'hui. Il y a plusieurs réponses. Un, selon le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, 800 ans en arrière, lui dit que Esther, elle cherchait voir un signe divin. Tout est trop beau. Et elle a manqué un signe comme quoi quelque chose se va se passer. Et quelque chose, il va se passer dans cette soirée-là. Hein, le temps de repousser à demain. Qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée? C'est là où Achashverosh ne va pas pouvoir s'endormir. Ah ouais. Et c'est là où ils vont voir que Mordechai l'a sauvé. Et c'est là où il va tout se retourner dans cette soirée-là. Hein. Balaïla Aou, c'est le 6e chapitre. Ça va être le cours de demain. Nous, on termine là, on va passer à les halachot. Mais en tous les cas, chers amis, ça, c'est une première réponse. Deuxième, c'est elle voulait encore plus briser l'espoir des Juifs d'elle. Ah oui. Parce que là, même si les Juifs, ils ont un espoir du michté, quand ils vont écouter que rien s'est passé, et elle a invité Aman le lendemain dans le michté, alors là, tous les Juifs, ils vont dire, c'est quoi cette reine? Quelle honte pour nous, les Juifs. À la place de nous sauver, elle nous a trahis. Et c'est exactement ce qu'elle a cherché. Troisième réponse que j'ai découverte cette année, voilà, Rabbi Avraham, il a dit, je la trouve très très belle. Le fait que Aman, il était trop joyeux, quelqu'un qui est dans la joie, on ne peut pas le faire du mal. On ne peut pas. Il était trop joyeux. Et Esther, elle a dit, non, il faut qu'on le casse un peu la joie. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher. La joie, même pour un ennemi, même pour un non-juif, quand tu es joyeux, tous les décrets, tu les recules. Grand message. Ça, je l'avais lu avant Shabbat. Voilà la nouveauté pour cette année. Il n'amène pas ça ici. En tous les cas,
je tourne la page. Donc Aman, il était au top ce jour-là. Tout va bien. Il y a eu quelques clins d'œil, si je rajoute, entre Esther et lui exprès. Mais voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Et Kirot Aman et Mordechai Beshar Amelech Velokam Velozam Imenu Yamale Aman al Mordechai Hema. Chers amis, voilà la chute de Aman commence quand il se met en colère. Incroyable ces petites nuances qu'on apprend aujourd'hui. Ça veut dire il était au top dans le Michté, il sort, il voit Robolote Mordechai devant et il s'énerve. Et comme il s'énerve, va yavo el beto, va ishlar, va yaveto avav et zeresh ishto. Il rentre à la maison, il doit être saoul et il appelle sa femme et en gros, il n'arrive pas à patienter les 11 mois pour terminer les Juifs. Il n'en peut plus avec ce Mordechai. Va il s'appelle la Aman. Vous êtes avec moi dans 97. Et kevod oshro verov banav. Et comme il s'est senti au top, regardez tout mon honneur, même le Michté avec Esther aujourd'hui et demain. Je suis invité demain. Mais j'arrive pas quand je vois Mordechai devant moi. ותאמר לו זרש אשתו, עומבה, בכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. בבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך למשתה שמח. J'ai une solution pour toi. Jusqu'à demain, on a le temps. On a un morceau de bois qui est dans le salon. Vous vous rappelez le morceau de bois d'où il vient, du salon ou pas? Bravo, il faisait 25 mètres de l'arche de Noé. Il était là-bas, décoration. Et elle savait que c'est juif. Elle savait que le mettre dans le feu, ça ne va pas marcher. Parce que déjà, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, ils ont été sauvés des lions, ils ont été sauvés du feu. Mais il y en a encore quelque chose qu'on n'a pas testé. Peut-être ça marche avec les juifs. Donc les noyer, ça ne va pas marcher avec Pharaon. Les brûler, mais les pendre. Ah, ça peut être très bien. Et comme vous savez qu'Aman et Zeresh étaient des grands sorciers, et ils savaient que tant que les Juifs ils ont les pieds sur terre, ils peuvent être sauvés. Mais si on le pend, il a les pieds en l'air, allons-y. Alors, regarde, il y a ici le morceau de bois de 25 mètres. Il est dans le salon, je ne sais pas où, mais on va le préparer. Et voilà, Aman, il prépare tout ce qu'il faut. Et comme ça, le lendemain, dès que tu arrives, tu as déjà la surprise. La potence. Et tu peux dire au roi de pendre Mordechai. Vaïta vadavar lifne Haman, vayas ha'etz. Tellement il avait la haine que lui-même, avec tous les employés qu'il avait, il voulait faire la mitzvah et il a préparé lui le morceau de bois. Et voilà, il rappelle ici qu'elle avait. Voilà ce midrash là, il y a le coup de Shimon, il dit. Elle était de l'arche de Noé. Elle était dans le pays de Cardonia, donc ça doit être vers la Turquie, où il y a Ararat. Et vite, ils l'ont amené pas vite, pardon, ils l'ont amené avant. Le fils de Haman était roi de Cardonia. Et il a amené cadeau à son père il y a quelques années, décoration pour le salon, un poutre qui fait 25 mètres. Et donc Haman, il a dit, voilà, on va le tailler, le travailler, et voilà. Je termine la page 100 aujourd'hui, chers amis. Même là, il y a un très beau midrash qui dit, c'était quoi ce bois-là? Regardez. Il y a une a vu que c'était la figue, une a vu le raisin, une a mis la grenade, une a mis le noix, une a mis le etrog, une a mis le hadas, zait, tapouah, l'olive, pommier, palmier, erez, cèdre, tamar, palmier aussi, et arava, c'est la sole. Tout cela, ils voulaient, se proposer, parce qu'ils savaient qu'à la fin, c'est Haman qui va terminer, mais à la fin, c'était juste un arbre qui s'appelle Kotz, le pic. C'est lui qui a gagné. Voilà. Et il a été préparé depuis. Donc, déjà, quand Noah, il a taillé l'arche, il y avait là-bas un bois de 25 mètres qu'il attendait depuis ce jour-là.
un man qui va être pendre dessus. Chers amis, on s'arrête là aujourd'hui dans le côté de l'histoire. On va passer, on a une petite vingtaine de minutes maintenant dans la halakha. On avance bien, on est dans la nuit où tout va se retourner. Je pense que si on veut tirer déjà des messages personnels pour nous, on a compris de ne pas réagir à chaud, voilà. Savoir toujours attendre, réfléchir, savoir calculer tous les détails, savoir que tout vient de Dieu, savoir écouter les chachamim qui comprennent, savoir que même si maintenant la fête elle est annulée et il faut jeûner, c'est l'effort que Dieu lui demande. C'est bon, mais Esther, elle a attendu un signe et ce signe-là, il va arriver. Balayla hahu. Et dans cette nuit-là, Achashverosh ne va pas s'endormir et même en haut, personne ne va dormir. Dieu, il va tout chambouler et dès demain, vous allez voir comment le Venahafochu, comment tout se retourne pour le bien. Et voilà, Rabotai, ce petit résumé de la Megillah, chapitre par chapitre, avec les commentaires. Et comme ça, Baruch Hashem, on avance bien dans notre série. Et maintenant, on va faire le petit côté halakha. On est dans la page 157, chers amis. Halachot, Parashat Zachor. Ok? Ça, c'est pour ce Shabbat. Donc, toujours le Shabbat avant Purim. On va lire les 3 derniers versets de la Parasha Kitetse. Voilà pourquoi. Pour nous rappeler que chaque génération, et cette année, on le sent très bien, il y a toujours un peuple qui est descendant d'Amalek. Ça veut dire quoi, descendance d'Amalek? C'est la haine sans raison. C'est le suicide sans raison. Amalek était le premier à se suicider dans la Torah. Hein. Comme les abeilles, on a vu. Hein. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. L'abeille, quand elle pique, elle sait qu'elle va mourir. Mais eux, voilà, c'est les mêmes d'aujourd'hui. C'est la méchanceté gratuite. Ouais, ils vont éduquer leurs enfants, comme vous voyez bien, d'être des shahids, etc. Donc, toujours avant Purim, on lit ça. Je tourne page 158. Selon la majorité des poskim, cette lecture, elle est de la Torah, chers amis. Hein. Donc, ça veut dire même cela que toute l'année, ils n'arrivent pas à écouter le Sefer Torah. Là, on leur demande de faire un effort supplémentaire. C'est de la Torah, minimum une fois par an, de se rappeler de ce qui nous a fait Amalek. Alors, on sort le Sefer Torah le plus beau, le plus méroudar. Et il te dit, même dans les moshav ou dans les kibbutz, ou même dans les endroits où il n'y a pratiquement jamais d'office, il faut faire tout ce qu'il faut pour rassembler 10 personnes pour bien écouter Parashat Zachor. Page 159, Bar Mitzvah. Alors, un Khatan Bar Mitzvah, que Mazal Tov, il a 13 ans, Zachor, il vaut mieux que ce n'est pas lui qui lit ces 3 versets, parce qu'il faut quand même d'essayer de trouver un lecteur professionnel qui peut bien prononcer les lettres. N'oubliez pas que c'est la seule fois, voilà, il va le parler de ça en bas, que même dans les yeshivot, Ashkenaz, Sepharad, ils lisent ce texte en plusieurs airs et plusieurs versions. Comme ça, chacun, il a quitté. Cholé, quelqu'un qui est malade, alors, bien sûr que s'il est à la maison, qu'il va lire à la maison avec un chumash, mais qui va noter dans l'agenda que quand on va arriver à Kitetse, qu'en général c'est avant Rosh Hashanah, c'est la fin du mois d'Elul, qui sera présent à la synagogue pour réécouter ce texte dans la paracha Kitetse. Si, pareil, ils ont sorti un Sefer Torah pour Zachor, et un mois après, ça se trouve que ce Sefer Torah est pas soul, alors la communauté aussi doit se rappeler de réécouter ou d'être acquitté de la lecture de Kitetse. Sepharad, Ashkenaz, ce serait bien que chacun il écoute sa version, tellement c'est important. En bas, il nous fait toute une référence pour savoir bien prononcer les lettres Aleph, He, Het, Rein, quand chacun selon ses coutumes. Regardez dans toute la page 160, il nous apprend des règles de grammaire et les différences entre les Sepharad, Ashkenaz, Temanim. Temanim, ils disent Gimel pour un Gimel avec un Dagesh. Et quand c'est un Gimel sans Dagesh, ils disent Gimel, Ji et Gi, Ga, Gou. Donc chacun est à faire. 161, Haketake.
Il y en a qui frappent avec les pieds quand on dit Amalek. Bon, c'est une coutume qu'elle vient de grand-mère. Il vaut mieux ne pas le faire pendant la lecture de la Torah, qui le garde pour Aman dans la Megillah. Mais Zachor, il faut bien écouter mot à mot. Et voilà. Les femmes, chers amis, il y a un grand débat. Est-ce que les femmes aussi doivent venir écouter Zachor? La halakha, elle est non, mais ce serait bien de venir écouter. Mais la halakha, c'est la halakha, chers amis. Et pourquoi les femmes, ils ne sont pas obligés selon certains rabbins? Et c'est la halakha, c'est la majorité. Un, ils ne font pas la guerre. Et là, on parle de la guerre d'Amalek. D'accord? Donc, c'est plus la mitzvah des hommes. Deux, c'est une mitzvah qui est liée au temps. N'est-ce pas? C'est un temps précis, Shabbat Zachor. Shabbat avant Purim. Tous les mitzvahs qui sont liés au temps, qui n'est pas fixe, pas comme le Shabbat, c'est des temps qui changent. Hein. C'est chaque année Shabbat d'avant Purim, mais le Shabbat, des fois, il est le 12, le 13, le 14 dans le calendrier. 11, Donc, 12, 13, 14, 15. ouais, donc ils ne sont pas obligés de venir. Et Rav Ovadia Yosef, il leur dit, hein, si ils ont des femmes et des enfants petits, et à la place de les amener et de faire du bruit, restez à la maison et vous avez une très belle récompense. Voilà, Zeirut, c'est ce qu'il dit. Bien sûr que les femmes qui arrivent, respectez, parlez pas pendant la prière, regardez qu'il y a des babysitters pour les enfants, soyez habillés de sniout, comme ça, tout se passe bien. Si les femmes ne peuvent pas venir le matin, c'est ce qu'on fait en général nous, on refait une lecture de Zachor l'après-midi, aucun problème de le sortir un Sefer Torah et de le faire. Il y a même, chers amis, il y a une très belle coutume, c'est que si Shabbat après-midi, parce que ce Shabbat c'est compliqué dans certaines synagogues, comme chez nous, on fait que Mincha Gedola, et après les gens ils arrivent qu'une demi-heure après Shabbat pour Arvit et la Megillah. D'accord? Donc chacun il voit dans la communauté où il prie. Cette année c'est une année spéciale. Rappelez-vous, on avait parlé déjà du jeûne dans le dernier cours. Hein. Le jeûne il est avancé à jeudi. Donc depuis le matin jusqu'à l'aube, jusqu'à la sortie d'étoiles. Jeudi soir, il n'y a rien, il n'y a pas de Megillah. Vendredi, samedi, Shabbat royal. Samedi soir, lecture de Megillah. Alors chaque synagogue fait comme le rabbin décidé. Les propositions pour les rabbins, en tous les cas, c'est de faire un office de mincha assez tôt pour que les gens peuvent rentrer chez eux, faire Seudah Shlishit, terminer Shabbat sans Havdalah, parce qu'on n'a pas fait Arvit. Donc dire Baruch HaMavdil ben Kodesh Lehol, se changer s'ils veulent se déguiser ou venir en voiture, etc. Et laisser le temps à les gens, un quart d'heure ou une demi-heure après la sortie de Shabbat, pour venir pour Arvit. Et au milieu d'Arvit, avant la fin, c'est la lecture de la Megillah. Et comme ça, ils écoutent la Megillah. Et après la Megillah, on fait Arvit et on fait Havdalah. Il y en a qui font aussi la prière de la lune, très bien, on peut la faire aussi jeudi soir à la fin du jeûne. Et on rentre chacun chez soi, et le lendemain matin, dimanche matin, c'est la lecture de Megillah. Donc, il y a une proposition ici pour au cas où des gens qui ont raté Zachor, je ne sais pas, Shabbat, ils n'étaient pas là, ou les femmes, quand on leur lit la Megillah dimanche matin, on leur lit aussi la lecture de Zachor. Dimanche. De toute façon, nous, il y a une lecture de Sefer Torah, va y avoir Amalek. Mais c'est la parashat Béchalach. Il n'y a pas samedi. Bien sûr qu'il y a samedi. Mais dimanche aussi, il y a un Sefer Torah. Bravo. Ah ouais. Comment? Ouais. Pour un malade, par exemple, pour une femme qui n'a pas pu se déplacer. Une femme, elle n'est pas obligée. Mais si on veut leur faire un favor, et en général, des fois, il y a des hommes qui ont raté, sans rentrer dans les détails pourquoi. Un était malade, l'autre, il n'était pas là. Donc, si déjà ils viennent pour écouter la Megillah dimanche, on peut leur refaire la lecture de Zachor. Attention, pas pendant l'office, hein, parce que pendant l'office... Non. Après, quand on leur lit l'après-midi, on leur sort un Sefer Torah, il te dit, Rav Yosef, il n'y a aucun problème de leur lire, même qu'il y a... Mais il faut quand même 10 femmes pour leur sortir le Sefer Torah. On leur lit Zachor sans bracha. Si on lit dans le Sidour, c'est pas grave. C'est toujours bien, mais c'est pas pareil. Mais là, on vient de dire, celui qui est malade, il peut lire dans le Sidour. Oui. Mais s'il est plus malade dimanche, alors il demande au rabbin, dimanche on va dire, ils font une lecture pour les femmes à 15h, et ils peuvent sortir un Sefer Torah juste avant la Megillah, faire le Zachor et tout de suite après la Megillah. C'est une proposition. Voilà.
Dernier détail, chers amis. Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit, il y a 900 ans en arrière, un chant qui s'appelle Mika Mocha Ve'en Kamocha. C'est un très beau chant qui raconte un petit peu toute l'histoire de la Megillah. Et voilà, Rabotai, il y en a des communautés qui le lisent donc Shabbat Zachor, voilà, matin. Il y en a qui le lisent avant la lecture de Torah, il y en a qui le lisent après. Chaque communauté, c'est une coutume, chaque communauté voit en sorte de le lire dans le moment où il va avoir moins de bruit possible et moins de Torah Tzibur. Ça, c'est les halachot de Zachor. Je termine, Rabotai, les deux parachiotes après Purim. D'accord, c'est des petits détails. On a le temps de les classer aujourd'hui. On va avoir Parashat Para. C'est quoi Parashat Para, chers amis? Ah, ça, c'est avant l'annonce de Rosh Chodesh Nissan. À l'époque, on devait tous se passer dans la vache rousse pour se purifier, pour pouvoir être pur pour l'agneau pascal et pour rentrer en temple. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est aussi de la Torah. D'accord, le Shulchan Aruch aussi dit, ça va être, si Dieu veut, le Shabbat après Purim. Alors, pareil, même un bar mitzvah, il vaut mieux qu'il ne lit pas. Donc, c'est quand même assez important. N'oublie pas cette série-là, qu'elle est toujours 4 parachiotes sur 5 semaines. La première, c'était la semaine dernière, Shkalim, pas ce Shabbat avant. Après, c'est Zachor, c'est ce Shabbat. Shabbat d'après, c'est Para, la vache rousse, on se prépare à Pessah. Et le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, c'est à Chodesh, le voilà. C'est dans la Parashat Bo. C'est là-bas où on raconte l'histoire qu'il fallait prendre l'agneau pascal 4 jours avant Pessah. Et des fois, ça tombe avec Rosh Chodesh. Donc, dans ce cas-là, il y a 3 Sefer Torah, ce qui n'est pas le cas, je crois, cette année. C'est bon, chers amis, il y a des questions sur les 4 parachiotes? Pas de questions? Kol hakavod. Machatzit shekel. Ah, on revient, on a parlé un petit peu. Alors, rappelez-vous, pour ceux-là qui suivent avec nous, on répète un petit peu cette belle coutume aujourd'hui, qu'à l'époque n'était pas une coutume, était un devoir, mais c'était quand le temple existait. Chaque année, il fallait remplir la caisse des sacrifices journaliers, plus la caisse des travaux, Bedekabait, d'entretien qu'il y avait dans le temple, et tout le monde devait donner la même somme. Quand je dis tout le monde, il te dit à partir de 20 ans, à l'époque, et les hommes. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de temple, c'est pour les synagogues. Donc ça s'appelle Zecher, les Machatzit shekel. C'est quoi Zecher? Un souvenir de ne pas oublier cette belle coutume, et ce serait bien de donner pratiquement la même somme. Comment on la calcule? Tout de suite, il va nous faire les calculs, même avec Aman. On avait dit à l'époque qu'on va arriver ici. Mais déjà, rappelez-vous que cette annonce, à l'époque, a été commencée dans le mois d'Adar, dans le but que les gens, ils ont un mois et demi, jusqu'à Pessah, de ramener leur demi-shekel. Mais selon le Midrash, il vaut mieux de faire un effort et de les donner avant la lecture de la Megillah. D'accord? Donc, si vous avez déjà mis dans les enveloppes qu'il y a dans chaque communauté, tant mieux, ou par les liens, ou chacun y donne dans la communauté où il veut. À partir de quel âge? Regardez, 165. Mais Zegil. Au cas où, pardon, si quelqu'un n'a pas donné jusqu'à la Megillah, il peut donner jusqu'à Pessah. Hein. Rien à voir avec les pauvres et les cadeaux. Ça, c'est pour une caisse de la synagogue. Chacun, il connaît où il donne, où va l'argent. À partir de quel âge? Donc, à l'époque, c'était de 20 ans. Aujourd'hui, ce serait bien de donner même à partir de 13 ans, et si on peut, même pour tous les enfants à n'importe quel âge. Pourquoi? Parce que on rajoute l'histoire de Haman, et les voilà les calculs, regardez bien, c'est combien à peu près le demi-shekel aujourd'hui? 29, on a vu, hein? 30 shekels. Ouais, 30 shekels. 25, donc, vous calculez ici, regardez, ce que Haman a donné, résultat en bas, je vous évite les calculs, c'est 30 millions de shekels, qui correspond à 600 000 adultes qu'il y avait à l'époque. Et Dieu, il a dit à Haman, toi, tu voulais donner de l'argent, mon peuple, ils vont toujours mettre l'argent sur la table avant ton argent que tu vas mettre dans l'histoire de la Megillah. Donc voilà, en bas, vous voyez, c'est à peu près 9 grammes de l'or. Et chacun, il donne ce qu'il veut. Je tourne la page.
Quand je dis ce qu'il veut. Voilà. Celui-là qui veut donner plus, pas de problème. Celui-là qui veut, on va jamais le refuser. À l'époque, on refusait. Hein. Mais c'est au titre du Zecher. Ouais, il faut dire Zecher. Non, mais d'accord, mais il faut donner la somme exacte. Il faut dire, et si on ne connaît plus, c'est sur une heure pour Bravo. Donc, chers amis, cette somme-là, elle n'a rien à voir avec le maaser aussi, que quelqu'un il donne tous les mois, parce que c'est une obligation. Par contre, si quelqu'un il veut donner pas 29, il veut donner 100, eh ben, il peut déduire 71 shekels de son maaser, parce que c'est un bonus, simple. À qui on donne? Dans des endroits d'études où il y a des kolelman, encore plus si c'est des kolelman qui sont aussi pauvres, très très bien. Et là, il te parle sur 2 ou 3 pages l'importance de la tzedaka qu'on donne toute l'année et surtout dans cette période-là, qu'à partir de Shkalim, on a vu hein, jusqu'à Pessah, c'est un mois où on va sortir beaucoup d'argent de notre poche, mais Dieu, il va les remplir. Amen. Page 168, je termine Rabotai, l'aigle de Ta'anit Esther, on avait parlé de ça aussi, n'oubliez pas, on avait vu ensemble, ouais, ah ouais, ça on avait vu déjà, je vous fais un résumé vite fait. C'est le seul jeûne qu'on peut l'avancer, vous vous rappelez pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeûne sur une catastrophe, c'est un jeûne de remercier Dieu sur qui nous a sauvés. Quand c'est une catastrophe, le temple qui a été brûlé, les murailles qui ont été brisées, alors quand ça tombe Shabbat, jamais on va avancer une catastrophe, on la recule et on la repousse à dimanche. Mais pour Purim, on peut avancer le jeûne d'Esther. On a vu que chacun qui est malade, femme enceinte, ou après même 2 ans jusqu'à l'accouchement, 2 ans après l'accouchement, même Hatan et Kala dans les 7 jours du mariage, Brit Mila, tout ça, il n'y a aucun problème. Et pas seulement il n'y a aucun problème, ils ne doivent pas jeûner. Donc, regardez en arrière tout ce qu'on avait dit dans le cours numéro 3. On avait même parlé de la sortie de Sefer Torah quand il y a 6 personnes qui jeûnent. Donc, on fait monter les gens qui jeûnent. Et on avait même parlé dans les nuances que quelqu'un qui ne peut pas jeûner, c'est une ascara et tout ça. Le fait qu'il mange moins que 30 grammes tous les 10 minutes ou qui boit moins que 40 millilitres, dans ce cas-là, il peut quand même monter à la Torah. Et voilà, Rabotai, on est arrivé la dernière fois et on est dans les halachot de Purim. Alors, je démarre un petit peu aujourd'hui car on a encore 5 minutes devant nous. Rabotai, selon la Megillah dans le chapitre 9, tous les villes Perazim. C'est quoi Perazim? Des villes libres où il n'y a pas des murailles. Donc, ils ne sont pas dans le même esprit de Shushan. Eh bien, ils vont fêter Purim dans la journée où il y a eu le décret, où il a été annulé, ce qui veut dire que le 14 Adar. Sauf que Shushan, on va voir que comme ça a été rajouté le lendemain aussi pour éliminer tous les méchants, donc toutes les villes qui sont comme Shushan et qui ont des murailles autour, ils vont fêter le lendemain. Rappelez-vous de cette règle-là. Et selon la Gemara, c'est quoi le critère pour les murailles? À partir de quel moment? On remonte depuis Yehoshua ben Nun. Et c'est pour ça, chers amis, regardez dans la page 172, il y a dans le pays quelques villes que dans le doute, ils lisent la Megillah 2 jours. On ne sait pas s'il y avait des murailles dans ces villes. Et il te donne l'exemple, Tibériade, Hebron, Yafo, Akko, Tzfat, Loud, Ramleh, Beersheva, Haïfa et Beth She'an. Dans cela, on fait la Megillah le 14 avec bracha et le lendemain, le 15, ils fêtent quand même sans bracha. La seule ville, où c'est sûr que c'est que le lendemain et pas le 14, donc le 15, c'est Jérusalem. Donc on fait tous les mitzvot. Ah pardon, il y a 2 villes. Jérusalem et Shushan. Shushan, c'est Hamadan aujourd'hui, ça s'appelle. Hamadan, c'est en Perse. Donc s'il y a des juifs qui habitent là-bas, alors il doit faire le 15. Il y a fait. S'il y a une ville comme Jérusalem, qu'il y a des quartiers collés, mais des nouveaux quartiers comme Ramoth, je donne un exemple, c'est des banlieues de Jérusalem. Tout ce qu'on les voit de Jérusalem, ils ont la même règle de Jérusalem. Il a fait. Maintenant, les villes qui sont à côté de Yafo, il te donne un exemple. Bnei Brak, Ramat Gan, Tel Aviv ou Haïfa, ce serait bien
de refaire la Megillah le 15 sans bracha. D'accord? Bon, la question très connue, chaque année elle revient, et on va terminer le cours avec. Purim est la seule fête que tu peux la fêter si tu le souhaites 2 jours, et si tu ne le souhaites pas, tu peux ne pas la fêter du tout. Ah, je m'explique. Voilà. Si quelqu'un a un mot d'Ashahar, Rabotai, tout dépend où je me retrouve dans l'aube, dans la journée. Alors, cette année, c'est quand Purim ici? Dimanche, samedi soir et dimanche matin. Si moi, je pars de Natania samedi soir et je vais dans un hôtel à Jérusalem, je dors là-bas samedi soir. Donc, dimanche matin, je me lève à quoi à Jérusalem? À rien. Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. Donc, je ne fais pas Purim à Jérusalem. Très bien. Maintenant, le soir, je suis retourné à Natania, d'accord? Et je dors à Natania le soir. Le lendemain, je me lève, il n'y a rien. J'ai raté complètement Purim. Haram, on va faire un cours dessus. Haram, Purim, c'est un chargement de joie. C'est dommage de le rater. Mais j'ai fait aucun péché. Par contre, si quelqu'un il fait l'inverse, il vient de Jérusalem samedi soir pour dormir dans un hôtel à Natania, bah, s'il se lève là, dimanche matin, il est là, il va devoir écouter la Megillah samedi soir et dimanche matin. Et si dimanche maintenant à 16h, à 15h, attends, il termine ici le michté et il a bien bu, donc il prend le train ou il n'a pas assez bu et il prend la voiture, peu importe, il arrive à Jérusalem, dimanche soir, rebolote, il refait, s'il dort dimanche soir à Jérusalem, tout dépend où la personne se trouve dans l'aube. Alors il faut Hein? Avec bracha, chers amis. Ah oui, bien sûr. Bien fait. Parce qu'il dort là-bas, il dort. Voilà. Là où on dort. Donc là où on dort, c'est ça qui compte par rapport à les mitzvot de Purim. C'est quoi les mitzvot de Purim? Ça, si Dieu veut, ça va être dans le cours de demain. On va voir les 4 mitzvot qui dépendent de la lettre même. Et on va voir aussi tous les détails, si on peut manger avant la Megillah, c'est quand le moment de michté, quand on donne les cadeaux pour les pauvres. Mais Baruch Hashem, on avance bien. Voilà, il nous reste encore, je pense, 3 cours pour finir la série, 2 ou 3 cours. Et on est bon dans le planning. lire la Megillah. Que des bonnes nouvelles à tous et merci à tous de suivre. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. La bracha. J'ai un Palestinien.